Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers pèlerins motards, c'est la 2e édition de ce pèlerinage à la Sainte-Baume. Nous sommes heureux, nous les frères dominicains, habitant le sanctuaire de la Sainte-Baume, de vous accueillir. Je suis un des frères dominicains de cette communauté qui habite ici. Nous sommes 8 frères. Je fais partie de cette communauté et au nom de toute la communauté, je vous souhaite la bienvenue à la Sainte-Baume. À ma droite, le père Jean-François Audrin, qui n'est pas dominicain, mais qui est le recteur de ce grand sanctuaire en Bretagne. Je suis breton, donc j'ai plaisir à le souligner, un grand sanctuaire dédié aux motards à Port-Caron en Bretagne. Il en est le recteur. Et puis, à ma gauche, le père Philippe, aumônier de motards peut-être, en tout cas motard, qui nous fait la joie de nous rejoindre pour célébrer cette messe, qui a un but bien précis. Nous célébrons cette messe en souvenir de nos amis motards ou motardes qui sont décédés. Tout particulièrement pour ceux dont les portraits sont devant cet autel, pour Mégane, pour Didier, Jérémy, Pascal, et puis pour Nicolas qui n'est pas décédé, mais qui est en chaise roulante, et qui compte sur notre amitié et notre prière aujourd'hui. Cette messe aussi est célébrée pour faire monter vers le ciel notre prière, notre élan d'amour pour ceux et celles qui ont besoin d'être soutenus, consolés, encouragés à cause des épreuves qu'ils peuvent rencontrer. Cette messe aussi est célébrée simplement pour dire merci, pour toutes les raisons que nous avons dans notre vie de dire merci à celui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Au début de cette Eucharistie, nous nous tournons vers Dieu, demandant pardon pour nos fautes et implorant sa grande bénédiction. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a révélé au monde que les artisans de paix seront appelés tes fils, aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter une première lecture. Sabine. Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur.
Ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Oh Seigneur, tu es mon berger. Non, jamais je ne manquerai. Sur des prés d'herbes fraîches, tu me fais reposer. Vers les eaux du repos, tu me mènes. Tu y restaures mon âme. Tu me guides par le juste chemin pour l'amour de ton nom. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Traverserai-je la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton, ta houlette sont là qui me guident et me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Seigneur, tu m'apprendras le chemin de la vie. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut.
sont assis, je les invite à se merci. mettre. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure qu'en tête du convoi, il y avait ce reliquaire-là que vous avez devant les yeux. Ce reliquaire de Marie-Madeleine, bien connue des Provençaux. Elle est la sainte patronne de la Provence, Marie-Madeleine. On a ici un souvenir d'elle, un morceau de son tibia droit. On a aussi une mèche de cheveux. Ces souvenirs nous rattachent à la personne de Marie-Madeleine. Comme quand on a quelqu'un de très cher qui meurt, on garde un souvenir de lui, parce qu'on l'a beaucoup aimé. On garde ici le souvenir vivant de Marie-Madeleine. Un des disciples de Jésus. Et Marie-Madeleine, en quelque sorte aujourd'hui, elle a fait pour la première fois de sa vie de la moto. Elle a fait de la Harley, Marie-Madeleine. Cette femme des évangiles, cette bad woman, cette mauvaise fille, la pécheresse, qui en a connu des aventures dans sa vie, n'avait pas encore fait de la moto, de la Harley. Alors elle pourrait chanter comme Brigitte Bardot, « Je ne connais plus personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. » Ce tube que chantait Brigitte en 67. Elle pourrait le chanter maintenant, Marie-Madeleine, mais elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Pourquoi? Parce que Marie-Madeleine, entre-temps, cette bad woman, elle s'est convertie. Elle a rencontré dans sa vie un amour qui a transformé son cœur. Elle a été retournée, subjuguée, submergée par l'amour du Christ, par la pureté du regard du Christ sur elle et sur sa vie. Marie-Madeleine, elle ne peut pas chanter ça comme Brigitte le chantait. Parce que son cœur a été guéri de la tentation, de l'orgueil, de la vanité et du mépris. Ne plus connaître personne parce qu'on roule en Harley Davidson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Non, Marie-Madeleine, elle vous connaît, elle vous reconnaît. Depuis qu'elle roule en Harley, elle connaît tout le monde. Elle reconnaît tout le monde. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Vous les pèlerins qui êtes venus à la Sainte-Baume. Et Marie-Madeleine nous entraîne à sa suite. Derrière elle, tous, nous avons roulé jusqu'à la Sainte-Baume. Je me retournais sur le chemin, en haut du col de l'Espigoulier, je voyais cette file de motos qui n'en finissait pas. Et devant moi, les reliques de Marie-Madeleine tirées par une Harley Davidson. Quel symbole quand même, quel moment historique pour Marie-Madeleine et pour la Sainte-Baume, et vous qui êtes venus cette année. Marie-Madeleine, un personnage de l'Évangile si controversé, si